La 23e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques s'est tenue à Bonn en Allemagne du 6 au 17 novembre 2017. Ce grand rendez-vous annuel aura permis aux dirigeants de la planète de réaffirmer leurs engagements à mettre en œuvre de véritables politiques favorables à l'environnement. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, dont le combat pour la protection de l'environnement date de plus d'une trentaine d'années, est monté au créneau pour rappeler la nécessité d'agir en faveur de l'environnement. Comme à Paris et à Marrakech, je souhaite vivement que les délibérations de la COP23 de Bonn puissent combler les espoirs de millions d'hommes et de femmes qui subissent chaque jour à travers le monde les effets néfastes du changement climatique. La vision écologique du président Denis Sassou Nguesso est aujourd'hui vulgarisée par l'écrivain-chercheur Michel Innocent-Peya. Présent à cette COP23, l'auteur de Vision verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde en danger et aveugle a eu de nombreux contacts avec plusieurs hautes personnalités. Comme ici, avec le président français Emmanuel Macron, à qui Michel Innocent-Peya a dédicacé son livre. Les présidents de la COP22, Salah-Eddine Messour, ministre marocain des Affaires étrangères, de la COP23, France Bahini Marana, Premier ministre de Fidji, et de la COP24, Jeanne Chisco, ont également reçu de Michel Innocent-Peya la dédicace du livre Vision verte de Denis Sassou Nguesso. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, et qui, près de 30 ans, est au service de notre combat que certains de nous ont commencé à mener il y a bien longtemps, pendant que les chercheurs, les experts se bousculaient, et il avait déjà pris le bâton de pèlerin. Autre personnalité ayant reçu cet ouvrage sur Denis Sassou Nguesso, c'est Jean Jouzel, prix Nobel de la paix et vice-président du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution climatique, Nazat Chamin Khan, négociatrice en chef de Fidji. Merci beaucoup. Nicolas Hulot, ministre français de l'écologie, ainsi que la secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, membre de l'organisation de la COP23, et Mélisse Monte, députée secrétaire générale à l'Union européenne. Le réchauffement sera aussi marqué en Afrique. Il ne faut surtout pas penser que des pays déjà chauds ne continueraient pas à se réchauffer. C'est un des problèmes auxquels donc, je crois qu'une des premières choses qu'il y a à faire dans des pays comme les vôtres, c'est disons de l'urbanisme qui permettent en tout cas de faire face aux canicules qui seront de plus en plus importantes. Et dans sa volonté manifeste d'atteindre un plus grand nombre de lecteurs de l'ouvrage Vision verte de Denis Sassou Nguesso, Michel Innocent-Peya a mis le bouchées doubles dans l'édition de cet ouvrage. Le livre, traduit en plusieurs langues, l'allemand, l'anglais, le russe, le chinois, l'espagnol et bien d'autres encore, a été mis à la disposition des stands de ces différents pays. Pour l'écrivain-chercheur, l'objectif visé à travers toutes ces éditions est de permettre au peuple du monde de s'imprégner de toutes les actions entreprises depuis des lustres par le président Denis Sassou Nguesso dans la lutte contre la protection de l'environnement. Le combat en faveur de l'environnement, affirme Michel Innocent-Peya, doit impliquer toutes les énergies. C'est à travers cet ouvrage que nous avons mis à la disposition des peuples en le traduisant en plusieurs langues, puisque le combat d'aujourd'hui n'est pas seulement un combat des dirigeants, mais c'est aussi le combat des entreprises, des ONG, de la société civile, de prendre aussi en marche ce trait dont les initiateurs sont Denis Sassou Nguesso et bien d'autres. Toujours dans cette perspective, Michel Innocent-Peya a cru bon de remettre des exemplaires de l'ouvrage à plusieurs structures et organismes présents à Bonn, à l'image de l'UNESCO, des Nations Unies, du Fonds vert pour le climat et de la Banque européenne d'investissement.